Arnaud Dumontier, bonsoir. Vous êtes président de l'OPAC de l'Oise. C'est vous qui gérez les logements sociaux, les HLM de la ville de Compiègne, au nord de Paris. Et vous avez pris une décision spectaculaire, qui fait d'ailleurs un peu polémique, qui fait même polémique, face au trafic de drogue dans la cité du Clos des Trois-Roses, où vivent 4000 habitants. Vous avez carrément décidé d'évacuer une partie de la population qui vit dans ces logements sociaux et qui donc est en train de déménager de force, si je peux dire. Depuis le 9 février, l'OPAC de l'Oise, effectivement, procède à ce que moi j'appelle l'exfiltration de ces locataires dont la vie est mise en danger par les trafiquants qui occupent continuellement 3 cages d'escalier, la 4, la 8 et la 9 du square Baudelaire. La vie de mes locataires est effectivement en danger et je ne veux pas avoir la mort d'hommes, de femmes et d'enfants sur la conscience. Pourquoi leur vie est-elle en danger? Juste, on va revenir sur pourquoi, mais d'abord, on parle d'une vingtaine de familles qui quittent leur logement, et vous prenez en charge le déménagement et vous êtes en train de les reloger, c'est ça? 24 familles, 54 personnes, et nous assumons nous-mêmes les déménagements financièrement, ouais, comme nous assumons nous-mêmes la différence de loyer, si elle existe, pour ne pas que les locataires subissent ce que moi j'appelle une triple peine, le trafic de drogue, l'abandon de l'état de droit et l'OPAC de l'Oise qui n'assumerait pas ses responsabilités. Donc vous effectuez ces déménagements parce que vous estimez que la vie dans ces 3 cages d'escalier est devenue insupportable. On va regarder ensemble ces 3 cages d'escalier et je vais vous demander, Arnaud Dumontier, de nous commenter et de nous expliquer les dessous de ce qui se passe dans ces cages d'escalier. Alors voilà, il faut savoir que cette personne est venue avec des chiens, hein, parce que... Exactement, de toute façon, plus personne ne rentre facilement au Clos des Roses. Là, on a les prix des trafics de drogue affichés, pardon, je me permets de Exactement, le Clos des Roses est réputé comme étant un supermarché de la drogue. Ici, vous êtes dans une cage d'escalier où une vitre a été brisée pour que les guetteurs puissent alerter les autres trafiquants si les forces de sécurité auxquelles je rends hommage vraiment pénètrent dans ce quartier. Ici, vous avez des vannes, des réseaux d'électricité qui ont été arrachés, des boîtes aux lettres qui ont été détruites. Ici, alors ça, ce sont les caves. Ça, ce sont les caves avec un canapé installé par les trafiquants de drogue. Ils occupent les lieux quasiment 24 heures sur 24. Vous avez de très nombreux détritus. Ici, vous avez des réseaux qui ont été brûlés, vous avez des vannes de gaz qui ont été manipulées, des systèmes d'incendie qui sont systématiquement détruits. Et c'est pour cela d'ailleurs, parce que vous dites maintenant il y a des risques d'incendie, des risques d'explosion, que vous avez organisé les déménagements. Oui, 3 rapports vont dans le sens d'un risque imminent d'une explosion ou d'un incendie. C'est 20 familles que vous... 24, je crois, 24 familles, que vous déménagez. L'acceptent-elles de bon cœur? Comment réagissent-elles et que vous disent-elles? C'est un soulagement pour elles qui vivaient la peur au ventre dans ces 3 cages d'escalier. C'est un état de barbarie qui prévaut aujourd'hui sur le quartier du Clos des Roses. Et la responsabilité première qui est la mienne, c'est bien de mettre à l'abri mes locataires. Quelques témoignages. Ce matin, dans le Parisien, il y avait une locataire qui avait essayé de se rebeller contre ces trafiquants de drogue. Cette femme s'est entendue dire, c'est ce que rapporte le journal Le Parisien, on m'a dit qu'on allait m'asperger d'essence et me brûler. Les témoignages sont tous plus tragiques les uns que les autres. J'ai moi-même rencontré des locataires. Je n'en connais pas un seul qui ait refusé de déménager. Je n'en connais pas un seul qui, dans les conditions actuelles du Clos des Roses, souhaite y retourner. Parce qu'à côté du trafic de drogue, donc, ça génère de la violence. Il y avait également, on ne l'a pas mis, mais dans la cave, il y avait un préservatif. Ça génère d'autres types de trafic, vous dites de la prostitution? Oui, des femmes viennent donner leur corps en échange d'une dose, effectivement. Dans les caves qu'on a vues là? Dans les caves que nous avons vues. Vous savez, c'est vraiment un état de barbarie aujourd'hui. Ce qui se passe dans ces 3 cages d'escalier. Et si j'ai pris cette décision, je ne l'ai pas prise de gaieté de cœur, je l'ai prise en conscience et je l'ai prise vraiment dans l'intérêt de mes locataires. Et moi, j'appelle aujourd'hui les pouvoirs publics que j'ai rencontrés dès juin 2016. On va revenir, mais juste pour rester sur... Donc concrètement, vous allez murer ces 3 cages d'escalier? Ça va devenir des squats? Que vont-elles devenir? Non, nous allons déménager les 24 familles, 54 personnes, je le répète. Début mars, cette opération d'exfiltration sera achevée. Et comment se passe-t-elle? Il paraît que la semaine dernière, il y a eu un camion de déménagement qui a été attaqué, justement. C'est vrai, les déménagements doivent avoir lieu au plus tôt de la journée, lorsque les trafiquants de drogue dorment encore.
Et nous avions prévu un deuxième déménagement dont les conditions d'opération étaient très compliquées dans la mesure où les trafiquants ont agressé à la fois les vigiles que nous déployons pour sécuriser. Parce qu'il y a des vigiles pour surveiller, exactement, pacifier ces déménagements. Exactement. Et également, ils ont agressé les déménageurs. Et pour répondre à votre question... Mais c'est une fuite, c'est terrible ce que vous racontez là. On a l'impression que c'est même plus la police, vous êtes obligé d'avoir des vigiles privés. Et ça veut aussi dire, pardon, une deuxième question, c'est un abandon. C'est-à-dire que vous déposez les armes, après tout les dealers ont gagné, quoi. C'est un abandon pour la République française. Ce n'est pas un abandon pour le président de l'OPAC de l'Oise qui, lui, prend en charge ses locataires. Ma responsabilité, ce n'est pas de lutter contre le trafic de drogue. Ça, c'est une prérogative du préfet de département sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Moi, ma responsabilité, qui est la mienne, c'est de loger des hommes, des femmes et des enfants. Et c'est ce que je continue de faire, non plus sur ces 3 cages d'escalier, mais ailleurs, sur Compiègne, où elles ont souhaité rester. Et pour achever ma réponse, nous allons effectivement fermer les réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, et nous allons murer. Pratiquement, nous allons murer ces cages d'escalier. Et il y a 4000 habitants, une vingtaine de familles. Bah, petit à petit, c'est pas toute la cité qui risque d'être gangrénée par le trafic ? C'est une question qu'il faut poser au ministre de l'Intérieur, que j'ai moi-même interpellé en étant reçu à son cabinet en juin 2016. Bon, alors vous en voulez à qui là ? Vous avez cité le préfet, c'est lui J'en veux au pouvoir public, à commencer par le ministre de l'Intérieur. J'ai été reçu en juin 2016 au cabinet du ministre de l'Intérieur, qui dans l'intervalle est devenu Premier ministre. On m'avait assuré des moyens policiers. Pour la rentrée de septembre 2016, je commence à connaître le temps politique, le temps administratif, j'étais prêt à attendre un petit peu. Je n'ai jamais vu ces renforts policiers, ou s'ils ont été déployés, ils l'ont été de manière insuffisante par rapport à la gravité de la situation. Donc oui, j'en veux au pouvoir public qui ferme les yeux sur une situation qui est connue de tous depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on me reproche une décision... Il n'y a pas de police et on n'arrête pas les trafiquants, c'est ça ? Il y a de la police, je répète qu'il faut rendre hommage aux forces de police qui investissent ce quartier, mais il faut une réponse pénale qui soit impitoyable. Pourquoi elle ne l'est pas aujourd'hui ? Ces trafiquants, quand ils sont arrêtés par la police, ils ne sont pas sanctionnés ? Non, pas suffisamment. C'est-à-dire que j'appelle, moi, à des condamnations fermes avec des mandats de dépôt. On ne peut pas retrouver, une fois arrêtés, une fois interpellés, ces trafiquants, tout de suite sur le quartier du Clos des Roses, reprendre leur commerce mortifère. Si l'on y prend garde, comment ça va se terminer là, avec des gangs, des mafias à l'italienne, des gangs à la brésilienne, aux portes de Paris ? Non, mais c'est déjà le cas sur le quartier du Clos des Roses. Ces trafiquants que moi j'appelle des prédateurs, dont la détermination est proportionnelle aux rémunérations qu'ils retirent du trafic de drogue, c'est 200 à 300 000 euros par mois. Un trafiquant gagne 3 000 euros par jour. C'est déjà un système de gang qui est mis en place. C'est 60 à 80 jeunes qui tiennent ce quartier. On est à 2 mois de la présidentielle. On ne peut s'empêcher d'avoir une lecture politique de tout ce qui se passe. Est-ce que ce que vous décrivez, et vous êtes les Républicains, oui. Est-ce que c'est pas du pain béni pour le Front National, tout ça ? D'ailleurs, finalement, la République a démissionné et nos pouvoirs publics ne font plus rien et vous laissent tomber. Moi, en tant que président d'un bailleur social, je ne fais pas de politique. J'appelle les politiques à réagir, mais moi, je ne fais pas de politique. J'appelle les hommes politiques à faire montre enfin de courage. Le préfet du département a déployé des moyens de police massifs et pérennes, et à la justice d'être impitoyable, puisque je pense qu'il faut être impitoyable avec ceux qui sont impitoyables pour la République française. Merci Arnaud Dumontier d'être venu nous décrire cette situation et nous commenter cette décision que vous avez prise d'évacuer une partie des habitants qui vivent aujourd'hui dans la cité du Clos des Roses, qui est minée par les trafics de drogue. Je rappelle que vous êtes président de l'OPAC de l'Oise. Merci. Merci, monsieur. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. François Bayrou annonce qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle et il annonce qu'il fait une offre d'alliance avec Emmanuel Macron. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.